Radio Sud-Est. De la musique, rien d'autre que de la musique. Des cadeaux et des invités. Ambiance vacances. 8h-12h sur Radio Sud-Est. 9h24, vous êtes sur Radio Sud-Est. Notre invité est là, nous l'avons annoncé depuis quelques jours. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois donc Madame Lucie Manuel, qui est la nouvelle présidente de Contact Entreprise. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, Contact Entreprise, c'est vrai qu'on l'a su à travers la presse, que vous êtes la nouvelle présidente, mais on sait aussi que ça fait un petit moment quand même que vous œuvrez au sein de Contact Entreprise, c'est bien ça? Oui, je suis membre de Contact Entreprise depuis 2009 et puis j'ai été vice-présidente de Contact à partir de 2015 et donc là j'ai accepté de prendre le poste de présidente depuis juin de cette année. Alors c'est quand même un challenge si je puis dire d'être une femme dans un premier temps et surtout d'être on va dire la vitrine en quelque part des entreprises à la Martinique. Alors, c'est un challenge d'arriver à tout combiner, c'est sûr, ouais. Puisque Contact Entreprise, c'est une association. Ça veut dire que c'est du temps bénévole qui est donné pour l'association. Et c'est vrai que j'ai également mes entreprises, donc il faut arriver à combiner à la fois la gestion des entreprises et puis le temps qui est donné bénévolement à l'association pour développer des actions. Heureusement, à Contact Entreprise, c'est vraiment un outil d'intelligence collective. Ça veut dire que je ne suis pas seule, on est structuré avec à peu près 300 membres qui font partie de l'association et on a un fonctionnement avec un bureau qui se réunit chaque semaine qui est composé d'une dizaine de membres actifs de l'association qui donnent aussi de leur temps pour pouvoir développer les actions. Et puis nous avons deux personnes à temps plein, notre délégué général Jean-Paul Joannel et notre déléguée exécutive Erika Morjean. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une entreprise, en plus d'eux même, à diriger et on trouve encore du temps? Donc, qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est que je suis convaincue que l'entreprise est une cause juste et importante pour la Martinique, pour son développement, en termes de création de richesse, en termes d'emploi pour les Martiniquais, et qu'il est important de continuer à communiquer sur l'entreprise pour le développement de la Martinique. C'est une cause que je trouve vraiment juste. Donc c'est ce qui m'a motivée, cette dimension d'intérêt général, à donner un peu plus de mon temps, même si effectivement il faut combiner. Et puis c'est vrai que voilà, j'aime mon pays et au bout de 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai créé ma première entreprise, j'avais aussi envie d'aller un petit peu plus loin et donner un peu plus de mon temps. Voilà, effectivement, je suppose qu'il est important quand même de donner du temps, puisque il y a des entreprises qui ont peut-être besoin de ce temps, et pas seulement les entreprises, puisque j'ai vu que vous faites aussi des actions vers les scolaires, etc. Mais juste avant d'y arriver, on va un petit peu parler de Contact Entreprise. Donc le but même on entend Contact Entreprise, on sait très bien que c'est un rapport avec les entreprises, donc histoire un petit peu que les auditeurs sachent de quoi on parle exactement. Alors Contact Entreprise, c'est une association qui a été créée il y a près de 30 ans, qui a eu des phases d'activité intenses et puis des phases un peu moins actives, et qui a été vraiment réactivée en 2009 parce qu'on s'est rendu compte suite à la crise de 2009 que il y avait encore une vision un peu négative de l'entreprise. Il y avait des préjugés qui existaient autour de l'entreprise, et l'idée c'était de réactiver Contact Entreprise, parce que l'objet même de Contact Entreprise, c'est de promouvoir l'image des entreprises en Martinique, de montrer leur réalité, d'ouvrir leurs portes, de dire ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Et du coup, depuis 2009, Contact Entreprise est très active pour justement montrer ce qu'est la réalité de l'entreprise en Martinique. C'est avant tout un outil de communication sur l'entreprise avec un grand E, pour effectivement essayer
de créer des passerelles, d'ouvrir les portes sur les autres écosystèmes qui composent la société martiniquaise et donc de décloisonner un petit peu et de tordre le cou aux préjugés sur les entreprises en Martinique. Alors à l'heure actuelle, combien d'entreprises ont adhéré et quel type d'entreprises on retrouve en général ? Contact Entreprise, là, à l'heure actuelle, compte à peu près 300 entreprises adhérentes. Ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment représentatif du tissu économique martiniquais. On a parmi nos adhérents à la fois des grosses entreprises comme EDF, mais également des TPE, des consultants, donc vraiment issus de tous les secteurs et toutes tailles confondues. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment très représentatif du tissu. Alors c'est vrai que quand on arrive dans une association comme celle-là, je suppose que vous êtes arrivé avec tout plein d'idées, des actions à mener, puisque bon, vous venez aussi de l'entreprise. Donc il y a une action forte, je me rappelle, dont vous aviez parlé, c'est le fait d'intégrer, on va dire en quelque part, d'emmener l'éducation vers les entreprises, en passant par les élèves, les professeurs. Donc ça en est où, ce projet ? Alors on a toute une série d'actions passerelles à Contact Entreprise où on va effectivement aller à la rencontre d'autres publics. Donc on a depuis quelques années développé des actions passerelles vers les jeunes en allant dans les collèges, dans les lycées, en développant des actions qu'on appelle dispositifs premier contact pour effectivement aider les jeunes à réussir leur premier entretien d'embauche. On a également essayé de faire pas mal d'actions vers les élus pour faire se rapprocher le monde de l'entreprise et le monde des politiques. Voilà, on mène très régulièrement pas mal d'actions passerelles et on avait envie, pour continuer dans la lancée, de pouvoir aussi créer des actions passerelles avec les enseignants. Et donc du coup, là, à la rentrée, on va déployer notre première action pilote. Où l'on a sélectionné effectivement 5 entreprises qui sont OK pour participer à cette action pilote. Et on le fait avec le BTS Négociation de Bellevue dans le cadre du dispositif Marée qui vise à rapprocher le monde de l'éducation de l'entreprise. Et donc, cette opération s'appelle l'opération Vie à Vie. Et on va proposer à ces enseignants du BTS Négociation d'intégrer pendant 2-3 jours une entreprise, voir effectivement sur le terrain comment ça se passe, et puis de travailler sur une étude de cas qui est propre à l'entreprise. Donc c'est vraiment un échange entre ces 5 enseignants et ces 5 entreprises. Et cette action pilote, nous espérons effectivement qu'elle va donner de beaux résultats. Elle sera amenée à être reconduite avec d'autres enseignants. Et là, c'est donc une action vraiment novatrice et originale que l'on a créée de toutes pièces pour pouvoir poursuivre ces actions passerelles avec des personnes qui sont parfois un peu éloignés du monde de l'entreprise. Alors là, il se trouve que ce sont des enseignants qui sont dans l'enseignement technique, donc ils connaissent bien effectivement l'entreprise et qui enseignent des matières commerciales à leurs élèves, mais parfois qui n'ont pas le temps d'aller en entreprise pour vraiment confronter la théorie à la pratique. Voilà. À la pratique aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, autre question, est-ce qu'on doit dissocier l'entreprise de tout ce qui est politique ? Non, on ne peut pas, puisque effectivement, nous sommes un petit territoire. Si on veut être dans la réussite, si on veut aller de l'avant, il faut que tous les écosystèmes qui forment la société martiniquaise puissent travailler main dans la main. Et donc, du coup, l'entreprise a besoin du politique pour pouvoir développer... Et vice-versa, de toute façon. Et vice-versa, pour que les politiques publiques puissent être développées de façon effective avec les entreprises qui sont des unités d'action. Donc, il est important que les deux mondes ne s'ignorent pas et continuent à travailler
ensemble pour que du coup il y ait une synergie du développement de la Martinique. Donc sur un petit territoire, on n'a pas d'autre choix que de travailler en synergie. Vous faites ce type de rencontres, ça vous arrive ? Oui, bien sûr, on a développé par le passé ce type de rencontres et on va les intensifier, notamment en développant des visites de territoire. Alors, on fait beaucoup de visites d'entreprises régulièrement, environ 2 ou 3 par mois. Et là, on souhaite aussi élargir ces actions de visite aux visites de territoire. On a commencé avec la ville de Fort-de-France. Donc, on a une dizaine de chefs d'entreprise qui ont visité le territoire de Fort-de-France. Non qu'ils ne le connaissent pas, mais qui n'ont pas forcément la vision des politiques de développement urbain qui seront... Ça peut être des atouts par la suite pour eux. Oui, et puis de mettre aussi en relation la politique publique et puis les besoins il y a des investisseurs qui voilà, et donc mettre en lien les investisseurs potentiels et puis les politiques, c'est important. Et donc on souhaite développer effectivement des visites de territoire avec les élus pour pouvoir vraiment mettre en adéquation investisseurs potentiels et décideurs politiques. Dans le cas échéant, on a l'impression quand même qu'il y a une rupture, donc un petit peu, c'est ce sentiment qu'on a. Alors on essaye, en tout cas, nous on est vraiment dans cette posture d'ouverture et de se dire, bon, travaillons ensemble, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de décideurs politiques qui ont bien compris tout l'enjeu qu'il y a de pouvoir travailler en synergie et qu'ils le font. Et donc, nous souhaitons continuer. Nous souhaitons également mettre en place des actions avec les administratifs parce que c'est un maillon aussi important de la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, du coup, pouvoir aussi faire se rencontrer les cadres territoriaux et les entreprises, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons également. Je sais que vous travaillez avec d'autres associations, d'autres réseaux aussi. Donc, comment vous faites cette liaison donc, avec Contact Entreprise ? Assez naturellement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est un petit territoire, donc au final, c'est aussi un atout que de pouvoir travailler ensemble. Donc on travaille avec Réseau Entreprendre, on travaille avec dans notre fonctionnement. Contact Entreprise est à la fois avant tout un outil de communication au service des associations d'entreprises. Ça veut dire que dans notre conseil d'administration, nous avons toutes les représentations entrepreneuriales sont présentes au sein du conseil d'administration de Contact Entreprise et nous nous mettons au service de ces associations quand elles ont besoin de communiquer sur un enjeu spécifique. Donc du coup, c'est tout naturellement que nous le faisons puisque au sein même de Contact Entreprise, nous avons ces associations qui sont présentes. On parle beaucoup des jeunes qui s'en vont vers d'autres horizons. Comment il faudrait faire ? Je ne sais pas si on peut apporter toutes les réponses, mais peut-être un début pour les attirer, pour qu'ils reviennent travailler ici, qu'ils reviennent monter des entreprises. C'est vrai que c'est un fort enjeu pour notre territoire. Alors très concrètement, Contact Entreprise sera présent en octobre au salon Paris pour l'emploi qui se tient donc à Paris. Et donc, il y aura pour la première fois cette année un pavillon Outre-mer. Donc, nous avons souhaité être présents sur ce pavillon pour justement montrer que en Martinique, la Martinique est aussi une terre d'entreprise, une terre de dynamisme. Et donc, du coup, nous allons récolter au sein de notre réseau des offres d'emploi que nous pourrons mettre à disposition donc sur notre stand au pavillon Outre-mer de Paris pour l'emploi, et puis donner aussi des signaux positifs à ces jeunes talents que la Martinique a besoin d'eux. Donc à notre humble niveau, voilà le type d'action que nous allons concrètement mettre en place pour pouvoir participer à cette dynamique de revalorisation de notre territoire, parce que c'est un enjeu qui concerne tout le monde, tous les Martiniquais. Nous sommes tous condamnés à être positifs et à être très constructifs dans la façon dont on parle de notre territoire. Et à Contact Entreprise, nous allons effectivement contribuer à notre niveau à pouvoir être dans cette dynamique-là positive pour montrer que le retour au pays n'est pas une voie de garage, mais qu'il y a vraiment un potentiel à développer, qu'il faut que la Martinique a besoin de toutes ses forces vives, de tous ses talents, et on ne peut pas laisser regarder cette
cette hémorragie démographique actuelle sans rien faire. Donc c'est effectivement aussi un enjeu qui nous touche particulièrement. Est-ce qu'au niveau des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact, il y a aussi cette volonté peut-être de créer, parce que je sais que souvent il y a un besoin de main-d'œuvre, ça arrive assez souvent avec des qualifications particulières, mais est-ce que vraiment il y a cette attractivité qui est créée pour donner envie? Parce que je sais qu'à un moment, une politique d'avant qui était menée donnait une certaine facilité. Je ne me rappelle plus le terme, une histoire de passeport, pouvoir entrer, etc. Est-ce que vous sentez cette envie? Moi, je pense que les chefs d'entreprise ont de plus en plus envie de pouvoir trouver de la ressource localement qui puisse correspondre à leurs besoins. Et c'est là, on parlait tout à l'heure effectivement du lien entre politique et entreprise. Concrètement, là, il y a de vraies actions à mettre en place en synergie pour que les actions politiques puissent aller dans le même sens que ce besoin-là, qui est de pouvoir recruter, de faire revenir des jeunes talents en Martinique, parce que c'est plus pratique pour un chef d'entreprise de pouvoir avoir à certains postes d'encadrement ou autres des gens qui connaissent bien le pays, qui sont issus du pays, ou qui, voilà, souvent quand... alors, c'est effectivement bien également d'avoir des talents d'ailleurs qui viennent et qui dynamisent aussi les choses, mais c'est aussi important à certains postes d'avoir des talents qui soient bien en compréhension des enjeux et du territoire. Donc là, il y a une vraie synergie à mettre en place sur cet enjeu de territoire qu'est la rétention des talents et l'attractivité de nos jeunes, de nos moins jeunes, d'ici et d'ailleurs. Quoi. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de moyens peut-être financiers, etc., pour mettre en œuvre. En quelque part, c'est comme si en fait on était en train de promouvoir en fait le pays. Donc c'est vrai que vous avez parlé d'un salon qui aura lieu à Paris, mais je suppose que vous avez certainement d'autres actions que vous pourriez mener. C'est vrai que vous n'êtes pas seul à mener cette bataille pour la Martinique, mais je suppose que vous avez encore d'autres idées, peut-être qu'on peut passer par la pub, on peut faire peut-être des choses. Il y a plein de choses à mener, et d'ailleurs, comme le chantier est très vaste, en interne, on a créé une cellule de réflexion attractivité du territoire et rétention des talents, pour justement pouvoir planifier des actions à mettre en place, au-delà de la première action que nous allons mener en octobre. Il faut savoir aussi que c'est un sujet sur lequel on planche depuis bien 3 ans, avec notamment la sortie du livre Orange, qui partait de ce constat alarmant que nous perdions près de 1% de la population chaque année, et que si on étirait effectivement la courbe actuelle démographique, on perdrait 100 000 habitants d'ici à 2030, ce qui est énorme. Et donc, du coup, ce constat, il y a 3 ans, nous avait fait travailler, réfléchir en interne sur cette problématique de l'attractivité du territoire. Et à la suite de cette réflexion, nous avions édité le livre Orange, qui à la fois posait le constat et proposait des pistes d'action et de solutions. Et donc, nous allons continuer effectivement à travailler sur cette question de l'attractivité du territoire. C'est presque, comme vous le disiez, effectivement, une valorisation permanente et constante de nos atouts. Sortir du Martinique bashing pour être vraiment dans un discours constructif et positif à tous les niveaux des atouts que nous avons, et voilà, les mettre en avant. On a tendance trop facilement à parler de nos défauts et de nos limites, mais il va falloir que nous fassions un travail de repositionnement à 360 pour ne parler que de nos atouts et de les mettre en avant et d'en faire notre force en local et au-delà de nos frontières. Alors aujourd'hui, je suppose qu'il y a de nombreux chantiers que vous allez mettre en route. Quels sont les principaux à venir ?
Alors, on a parlé effectivement de l'opération Vie à Vie et puis également de notre présence au salon Paris pour l'emploi, qui sont 2 actions novatrices et toutes nouvelles. Mais il faut savoir aussi que nous avons des actions récurrentes qui reviennent, enfin en tout cas que nous menons très régulièrement à Contact Entreprise. Ce sont les déjeuners débats. Donc, nous faisons en sorte de recevoir des personnalités environ chaque semaine, de visiter également, faire des visites d'entreprise très régulièrement. Donc la prochaine que nous avons fixée, c'est effectivement d'aller voir les éoliennes de Grand-Rivière pour pouvoir effectivement apprécier sur le terrain concrètement ce que font les entreprises, la diversité de leur secteur, de leur création de richesses et de services pour la Martinique. Et puis nous faisons également des grands forums. Là, nous sommes en train de travailler à la venue de Philippe Massol, qui est directeur de la Cité du Vin de Bordeaux, parce que le spiritourisme est un secteur en pleine expansion en Martinique et qui peut devenir effectivement un secteur très porteur pour la Martinique. Et on trouvait intéressant de pouvoir échanger avec Monsieur Massol, qui ils sont très en avant à Bordeaux sur effectivement la valorisation de cet atout qu'est le vin pour effectivement en faire un vrai positionnement de territoire. Et donc nous travaillons à sa venue prochainement effectivement pour pouvoir amener de l'eau à notre réflexion sur le spiritourisme. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes plutôt positive. Donc, au moins, il y a au moins des solutions, des propositions. Donc, je suppose que autour du réseau, donc entre les entreprises, entre le domaine public, je suppose qu'il y a un investissement aussi du public dans des opérations comme celle-là. En tout cas, ce sont des opérations qui sont... on communique dessus, on ouvre effectivement... on parlait du grand forum. En général, on ouvre nos grands forums. On filme nos visites actions. Dans les entreprises. Voilà, sur les entreprises, ouais. Et on les diffuse. On a également des rendez-vous médias qui nous permettent effectivement... Ces rendez-vous nous permettent de mettre à disposition de l'information d'actualité économique, que ce soit en médias ou sur nos propres réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir en permanence alimenter, montrer ce qu'est la réalité de l'entreprise en Martinique pour que le maximum de personnes puissent être en lien avec cette réalité et qu'on puisse ainsi libérer le plein potentiel de l'entreprise en Martinique, qui est vraiment, on ne le dit pas suffisamment, mais qui est vraiment un atout et un maillon essentiel pour le développement de notre territoire en termes de fiscalité, en termes d'emploi. Il est important que nous continuions à développer notre territoire. Il est important que les entreprises puissent évoluer dans un contexte qui leur soit favorable. Il est important que nous créions de nouvelles entreprises et de nouveaux services pour pouvoir essayer de diminuer ce chômage des jeunes et ce chômage tout court qui est devenu structurel et qui n'est pas tolérable, qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et il faut qu'on arrive à mettre en emploi le maximum de Martiniquais. Et c'est là où l'entreprise doit jouer tout son rôle. Encore faut-il qu'elle soit dans des conditions qui lui permettent un plein développement. Donc voilà, c'est in fine aussi un des enjeux de Contact Entreprise, c'est de pouvoir libérer ce potentiel entrepreneurial. Alors c'est bientôt la rentrée, peut-être un message pour les jeunes, qu'ils ont plein d'idées, certains sont peut-être moins motivés que d'autres, mais de leur donner peut-être l'envie d'entreprendre, d'aller au bout de leurs pensées, leurs envies. C'est sûr que il faut s'accrocher parce que le métier d'entrepreneur n'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande beaucoup de pugnacité, qui demande beaucoup de dons de soi, mais c'est un métier qui
qui en vaut la peine, moi je connais beaucoup de chefs d'entreprise en Martinique qui sont très motivés par l'intérêt général et qui ont envie aussi de donner pour leur pays. Et donc du coup, il faut pour ces jeunes-là, il faut que leur projet, ils puissent croire en leur projet et aller au bout de leur projet, même si même si effectivement, quel que soit ce projet, c'est pas forcément l'entreprise n'est pas l'unique source de satisfaction, d'épanouissement. Donc il faut pas non plus tout réduire, mais c'est vrai que il est important d'encourager ces jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux à aller au bout de leurs rêves, parce que la Martinique a besoin de ce type Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent en Martinique j'ai pas de statistiques, Vous n'avez pas de statistiques en tête, mais je pense que en tout cas c'est de plus en plus, de toute façon, on s'en rend bien compte. Et puis c'est important que dans le monde de l'entreprise il y ait une représentativité homme-femme, puisque c'est une réalité dans la société. Donc il faut que dans le monde de l'entreprise aussi on puisse retrouver cette représentativité de genre. Donc même si je pense que être chef d'entreprise, c'est avant tout être un individu au service de sa structure, de son organisation. Et c'est je ne sais pas s'il y a une façon de fonctionner en tant que femme chef d'entreprise ou homme chef d'entreprise, parce que la réalité de l'entreprise impose un peu les mêmes besoins. Mais voilà, c'est important que les femmes aussi puissent s'investir et aller au bout de leur projet. Je pense que ça va encourager toutes les jeunes femmes qui voudraient entreprendre, puisque si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible. Oh oui. Oui, effectivement. Donc, Madame Lucie Manuel, je rappelle que vous êtes la toute nouvelle présidente, si on peut dire nouvelle encore, parce que ça fait un petit moment que vous êtes en poste quand même, de Contact Entreprise. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir sur les antennes de Radio Sud-Est. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous souhaitez... Écoutez, je reviendrai avec plaisir s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Puis effectivement, on a pas mal d'actions qu'on mettra en place au fur et à mesure. Donc c'est avec plaisir qu'on vous informera et qu'on communiquera autour de ces prochaines actions à venir. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. C'est moi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La Villa Serralino Grumone, le lieu incontournable. Clôture des vacances.